Konnichiwa Mina et bienvenue sur ma chaîne Kizuko 4. Aujourd'hui je vais vous parler des papiers importants qu'il faut emporter, que ce soit à l'étranger ou même parfois en France, parce que parfois ça peut toujours servir. C'est surtout tout ce qui est ordonnance. J'ai appris réctement que, parce que là je vais partir au Japon comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, enfin plutôt la première, donc je repars là-bas et je ne savais pas une chose, c'est que quand on a des traitements et qu'on les met dans les valises soutes, il faut mettre des ordonnances. Donc bien sûr, pas les originales, il faut les garder sur soi, mais faire des copies, excusez-moi. Donc là, j'ai commencé à faire toutes les copies, j'en ai mis dans chaque valise par rapport aux cachets qui sont dans les valises. Et je garde les originales sur moi, ainsi qu'une copie au cas où que je perde les originales. On ne sait jamais. Je fais également une chose que ma banquière m'a conseillé, que je ne pensais pas non plus, c'est de les scanner et de me les envoyer de ma seconde adresse mail à mon adresse mail principale pour toujours les avoir sur moi, au cas où que je perde les valises ou les originales. Je l'ai fait également pour tout ce qui est passeport, carte d'identité, pour mes billets de train, que j'ai fait les photocopies, et je crois que c'est tout pour les papiers. Ensuite, pour les valises, maintenant il y a une nouvelle, je ne sais pas si on peut dire norme, mais une nouvelle loi qui est passée il y a peu de temps pour les valises soutes. Il ne faut pas que les valises dépassent une certaine taille. Alors j'ai découvert ça avec Anna, parce qu'avant je partais souvent avec Anna, voire même avec Air France, et même Air France ont baissé leur quota, enfin leur taille. C'est qu'en fait il faut mesurer la hauteur, plus la largeur, plus la profondeur, en comptant les poignées qui ne sont pas rétractables et les roues. Et Air France, je ne sais plus la taille maximale, mais je sais que Anna c'est 63 cm au total. Et moi ma valise fait 83 cm. Donc j'ai regardé ce que je risquais, c'était payé entre 150 à 200 € supplémentaires. Donc un ami m'a permis de trouver une autre compagnie aérienne où ma valise de 83 cm est acceptée, et c'est la compagnie Japan Airlines. Donc la JAL, pour ceux qui connaissent, et la JAL c'est 203 cm. Super. Et en plus, avec mon billet d'avion, je peux avoir deux valises de 23 kg. Alors là, c'est vraiment génial, parce que je peux emmener vraiment plein de cadeaux pour les personnes que je vais revoir, et aussi ramener pas mal de choses. Autrement, ce que je conseille aussi, et c'est ce que j'ai fait là récemment, je m'en suis acheté un, mais j'ai appris qu'on pouvait en acheter plusieurs, ce sont les Japan Rail Pass, ou le GR Pass pour les Français. C'est qu'en fait, il faut avoir un visa de moins de 90 jours pour pouvoir y avoir accès. Donc ce GR Pass, vous le commandez en France. Moi j'ai entendu dire qu'on pouvait peut-être l'acheter au Japon, mais pas sûr, donc j'ai préféré en commander un deuxième en France. On peut en commander tant qu'on veut, parce que en fait ils sont nominatifs, mais on peut comment dire, les utiliser soit 7 jours, soit 14 jours, soit 21 jours. Moi j'en ai pris deux de 7 jours, parce que la première fois où je vais partir en dehors de Tokyo, ça sera courant mars, et la deuxième fois ça sera fin avril. Donc je n'ai pas pu prendre un de 14 jours, parce que c'est 14 jours d'affilée, comme les 21 jours, c'est aussi d'affilée. Le premier GR Pass, je l'ai payé 212 €, sachant que pour aller entre Tokyo et Osaka, c'est 300 € l'aller-retour. Donc ça vaut extrêmement beaucoup de pouvoir acheter ce GR Pass, et on peut également l'utiliser sur la Yamanote Line pour les personnes qui sont intéressées. Il y a aussi, dans ma première vidéo, je vous ai parlé des Oaka House et Sakura House. Plusieurs personnes m'ont demandé la différence entre les deux. Alors, il faut savoir que les Sakura House, c'est une boîte, on va dire ça comme ça, enfin un organisme qui loue des logements, plus exactement des appartements, des dortoirs ou des maisons partagées à des étrangers.
Minimum c'est 1 mois, donc ça vaut le coup. Il n'y a pas de frais d'agence, il y a juste une caution à payer quand on, comment dire, quand on souhaite louer le logement. Et à la fin, quand on quitte le logement, il nous reverse une partie de la caution, mais pas entièrement. Donc Sakura House, il y en a à Tokyo, Yokohama, Saitama et Kyoto. Oui, je regarde sur le côté parce que j'ai toute ma liste qui est marquée. Et autrement, ils ont également des hôtels Sakura House pour les personnes qui ne restent pas très longtemps. Alors, Oaka House se trouve à Shinjuku, la boîte mère se trouve à Shinjuku. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et le problème avec Sakura House, enfin, ils sont géniaux, hein. Il y a des Français, il y a des Anglais, vous pouvez parler n'importe quelle langue avec eux, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que, en fait, quand vous arrivez à Tokyo, il faut aller directement à Shinjuku pour régler les frais, enfin pour régler votre logement. Et ensuite, depuis Shinjuku, vous devez vous débrouiller pour aller jusqu'à votre logement. C'est quelque chose qui est bizarre, surtout quand on arrive la première fois à Tokyo et qu'on ne connaît absolument rien. Alors, il faut essayer de soit il faut se débrouiller par le métro, soit il faut se débrouiller avec un taxi. C'est ce que j'ai fait la première fois, j'ai pris un taxi. Je ne parlais pas couramment ni anglais ni japonais, c'était pas comique, mais franchement ça a été. Après, il y a également Oaka House, donc c'est aussi un organisme qui loue des logements, mais par contre, contrairement à Oaka House, à Sakura House, excusez-moi, il loue également pour les Japonais, donc étrangers et Japonais. Alors eux, ils louent des guest house, des appartements et des social residences. Je ne connaissais pas, donc j'ai fait des recherches. En fait, ce sont des share house où à l'intérieur, vous pouvez trouver des studios de danse, des salles de sport, des bibliothèques pour pouvoir étudier tranquillement, des lounges pour se relaxer. Enfin bref, vous avez tout dans les social residences. Pareil, vous avez également une caution à verser. Vous en retrouvez, je crois que, je me souviens plus trop, mais je crois qu'on en reçoit une partie. Et les logements sont uniquement, par contre, à Tokyo. Par contre, quand vous louez, vous dites, je veux aller, je ne sais pas, à Shinjuku, c'est un quartier populaire, mais un peu après Shinjuku. Moi, c'est ce qui s'est passé, j'avais loué du côté de Minami Asagaya. Et bien, c'est une personne de Oaka House qui vient vous récupérer à la station de métro et qui vous emmène à votre logement. Et c'est sur le logement que vous réglez les frais et que vous signez tous les papiers. Au moins, vous n'êtes pas perdu, parce que vous savez où vous allez, et les personnes, comment dire, vous présentent aux autres locataires, parce que moi j'étais en guest house, donc elle m'a fait rencontrer les autres locataires qui étaient disponibles à ce moment-là. Et je trouve que ce n'est pas mal. Par contre, que ce soit Sakura House ou Oaka House, à part quand on arrive, quand on règle et tout, c'est nickel, parce que il y a des Français, des Anglais, je crois qu'il y a des Espagnols, des Portugais, des Brésiliens, enfin, vous avez toutes les nationalités, vous pouvez parler n'importe quelle langue. Alors, si vous avez envie de partir comme ça à l'aventure et que vous n'avez personne sur Tokyo ou même Kyoto, puisque Sakura House se trouve également à Kyoto, c'est pas mal du tout pour découvrir. Et moi, je sais que j'ai fait les deux. Je remercie vraiment les personnes qui s'occupent de ces organismes, parce qu'on est très très bien accueillis. Et là, je n'ai rien à redire. Voilà, donc je vous mettrai tout en lien en barre d'infos. Donc Oaka House, Sakura House, le lien pour le GR Pass si ça vous intéresse. Et je vais vous mettre également le lien pour l'ambassade du Japon qui se trouve en France pour avoir plus d'informations. Parce que là, c'est vrai que j'ai une amie là, qui part prochainement au Japon et qui m'a dit quel vaccin il faut pour partir au Japon. À part le DT polio, que ça j'étais sûre, je ne savais pas. Donc elle a regardé et elle m'a dit qu'il y a 3 vaccins recommandés, le DT polio, l'hépatite A, l'hépatite B. Je les ai tous sauf l'hépatite A. Bon, après, ils mettent que c'est si on mange beaucoup dans les petits restaurants de rue, on va dire, les petits stands de rue. Après, c'est recommandé. Donc, c'est pas forcément obligatoire.
Mais c'est vrai que l'hépatite B est obligatoire maintenant en France et le DT polio aussi. Donc ces deux-là, je les ai. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et donc la prochaine fois qu'on se voit, ça sera soit à l'aéroport, puisque je pars lundi, et je pense que je vais faire quelques petites vidéos, et autrement, ça sera à Tokyo avec mes amis, et je vous dis à bientôt. Ciao!